Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de l'Oracle Mémoire de mes racines, dont je suis l'illustratrice pour te montrer mon processus. Il y a 2 ans, j'ai été contactée par Cléa Nardini pour créer un oracle sur le transgénérationnel. C'est un projet qui a pris plusieurs mois à se mettre en place et qui a nécessité qu'on travaille en binôme. C'est-à-dire que Cléa écrivait les cartes pendant que je les illustrais. Dans la phase d'illustration, il y avait le croquis que Cléa devait valider. Ensuite, je devais passer au line, à la ligne claire. De nouveau, Cléa devait valider. Et ensuite, au bout des 22 cartes, en fait, on les a présentées à la maison d'édition, à notre éditrice Mathilde, pour qu'elle valide les modifications ou toutes les petites retouches à faire, et surtout d'arriver à faire les 22 suivantes beaucoup plus rapidement que les 22 premières. Pour me connecter un petit peu à ces cartes-là, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'énergétique, je vais faire plusieurs croquis, et ensuite, une fois que j'ai identifié quel croquis correspondait le mieux et lequel je voulais travailler, j'allais le proposer à Cléa. Et ensuite, en fonction de ses modifications ou de ses demandes, j'allais potentiellement corriger, refaire un nouveau croquis, etc., etc. Pour ce projet-là, je me suis mis plutôt sur du traditionnel pour tout ce qui était croquis et je suis passée au digital une fois que j'avais, moi, décidé quel visuel fonctionnait et quel visuel j'allais proposer à Cléa. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur un de mes anciens carnets. Donc si vous ne me connaissiez pas forcément, j'avais une papeterie avant. Je faisais déjà du portrait, je faisais déjà des femmes, déjà du minimalisme, d'où le fait que par rapport à mon compte actuel Instagram, on n'est pas forcément, on voit pas forcément le rapport avec l'oracle. Mais en tout cas, à l'époque, quand Cléa m'a contactée, j'étais vraiment dans un style assez similaire à ce qu'on peut trouver sur l'oracle. Dans ce petit livret que même Cléa n'a jamais vu, je pense, ce que j'avais fait, c'est une page, une carte. On a plusieurs versions du dessin. J'avais récupéré des informations sur les descriptions que Cléa me donnait. On a celle-là qui ressemble le plus finalement au secret aujourd'hui. Je vous ai retrouvé la carte secret. On retrouve un peu cette idée de plusieurs visages avec la main devant la bouche, et puis cette histoire de ligne. Par exemple, la faillite, 3e croquis, qui est vraiment cette idée d'effondrement avec des 2 pièces qu'on va retrouver sur la carte, qui est du coup celle-là. On se retrouve bien avec ce croquis et cette carte qui est relativement similaire. Et à contrario, il y a des cartes où vraiment je n'ai rien eu à faire. C'est-à-dire que j'ai fait un croquis et ça a été celui qui a été validé. Par exemple, on a la carte aide et mise en lumière, qui est aussi une carte rituelle. Globalement, sur les cartes rituelles, c'était assez simple parce que souvent c'était lié à des choses qui étaient un peu plus concrètes. Donc c'était plus facile de trouver finalement les visuels qui pouvaient correspondre. Alors, mot du cœur, je suis partie sur la version carrément lignée, directe. D'ailleurs, je répondis sur cette carte parce que il y avait 2 couleurs sur certaines cartes. Donc il y avait les couleurs, une couleur un peu plus sombre et parfois un peu plus claire. Ce phénomène, on le retrouve assez souvent. Par exemple, si je prends la carte violence ou la carte colère, il y avait un peu cette idée soit que la partie plus claire soit une double facette, soit que justement ça soit quelque chose d'irrité. Donc pour ça, j'ai travaillé vraiment différemment sur mes autres clients parce que c'était un projet qui était long terme. J'avais à peu près entre 5 et 10 cartes par semaine. J'ai dû m'adapter et me remettre un petit peu dans ma bulle à chaque fois. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu et vous dis à bientôt.